Salut et bienvenue pour cette deuxième séance consacrée à la réalisation d'un site de A à Z avec Laravel. Alors les amis, dans la séance passée déjà, nous avons pu quand même installer notre projet Laravel. Nous avons fait les configurations nécessaires pour le bon fonctionnement et nous avons fini en procédant à une migration comme cela se doit. Alors, dans cette séance, comme je l'avais déjà dit dans le tuto passé, j'ai dit que nous allons télécharger notre template, c'est-à-dire nous allons télécharger une maquette sur laquelle nous pourrons quand même travailler et implémenter les différentes fonctionnalités que nous avons envie d'implémenter. Alors moi, je suis actuellement sur un site qui offre des templates gratuits, c'est le site de webhost.com. Je vais vous mettre le lien en bas au niveau de la description de cette vidéo. Alors, si vous voulez vraiment me suivre pour la réalisation de ce site, je vais vous inviter quand même à aller sur ce site et à télécharger un template qui vous plaît. Mais moi, dans mon cas, j'ai déjà téléchargé un template. C'est un template, n'importe quel template que vous voulez. Il me suffit que vous cliquez là. Et une fois que vous cliquez là, vous allez voir que le template va venir avec un bouton télécharger. Donc vous cliquez sur télécharger et effectivement si vous finissez cela, vous allez voir que au niveau de votre option téléchargement, vous allez voir un dossier zippé. Vous dézippez le dossier et effectivement vous aurez le site. Alors moi dans mon cas ici, comme vous l'aurez remarqué ici, moi j'ai déjà téléchargé mon template. Ok, donc voilà, mon template est là, j'ai dézippé mon template et j'obtiens maintenant un dossier. Donc une fois que vous finissez de télécharger le template, qu'est-ce qu'il vous fait? Il faut ouvrir ce template là au niveau de votre éditeur de code. Donc moi dans mon cas ici, j'ai ouvert le dossier au niveau de PHP et au niveau de Sublime Text. Donc quand j'entre au niveau du dossier, c'est composé de plusieurs sous-dossiers comme vous l'aurez remarqué. Mais ce qui nous intéresse principalement ici, vous voyez, c'est l'index. Ok, donc au niveau de l'index, comme vous l'aurez remarqué, nous avons déjà une bonne partie du code. C'est-à-dire que toute la fonctionnalité, tout ce qui est au niveau du design est implémenté ici. Donc il suffit maintenant d'incorporer maintenant ce dossier là, c'est-à-dire cette architecture, ce code là à notre dossier Laravel. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre comment est structuré le dossier Laravel. Donc vous pouvez faire comme moi, hein, vous pouvez ouvrir votre dossier Laravel dans un éditeur et votre dossier, le template que vous venez de télécharger dans un autre éditeur. Là, ça va vous éviter beaucoup de problèmes au niveau de la structuration et ça va vous permettre de ne pas vous embrouiller. Alors, donc moi, je vais aller par exemple ici maintenant au niveau de mon PHP Storm et comme vous l'aurez remarqué, j'ai déjà ouvert directement le dossier sur lequel on travaillait la fois passée. Donc ici, il faut noter que tout ce qui est public sera mis au niveau de public. Donc tout ce qui est public sera mis au niveau de public. Donc ici par exemple, c'est ici que je vais mettre tout ce qui a rapport au CSS, à l'appel des plugins JavaScript, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc bref, tout ce qui a rapport au dossier Assets. Donc par exemple ici dans mon cas, je vais aller au niveau de mon dossier, le dossier que je viens de télécharger, le template. Je vais ouvrir, je vais aller encore, voilà. Donc vous voyez ce dossier image d'abord, je vais prendre ce dossier image là et aller maintenant coller ça au niveau de mon dossier Laravel. Donc je vais copier et je vais coller. Copier l'image et vous allez maintenant aller au niveau de votre dossier Laravel. Moi dans mon cas, mon dossier Laravel est là. Donc je vais copier maintenant. Comme vous l'aurez remarqué, je vais copier le dossier image que je viens de télécharger au niveau du dossier public de mon projet Laravel. Donc une fois là, je fais coller. Donc une fois que je colle, vous voyez c'est là. Effectivement, j'ai pu maintenant coller l'image qui est là. Donc je ressors de là, je vais au niveau de téléchargement. La première étape a été faite. Donc la deuxième étape c'est quoi? C'est de copier. C'est qu'on copie tout le contenu, tous les CSS et tout, on les copie là. Donc je remarque que là on a encore le default.css qui est toujours dehors. Donc je vais le copier aussi au niveau de mon dossier Laravel. Donc je vais là, je vais au niveau de Laravel,
projet. Je vais aller au niveau de public et je colle. Voilà. Donc, une fois fini, ça c'est la première partie. Et vous allez remarquer que déjà au niveau de mon public, le dossier image est là. Donc, les images sont là. Toutes les images sont là. Et le dossier default, mon CSS aussi est là. Donc, ça c'est la première étape pour pouvoir quand même, on est en train d'implémenter maintenant, c'est-à-dire incorporer le template que nous venons de télécharger à notre dossier Laravel. Je vais d'abord vous montrer même l'architecture, c'est-à-dire comment ce template-là se présente. Parce que nous devons reproduire la même chose au niveau de notre dossier Laravel. Donc, je vais quand même ouvrir cela ici. Donc, je vais aller au niveau de le téléchargement. Okay? Je vais aller ici, dossier, là. J'ouvre le contenu et j'arrive. Vous voyez, il y a un fichier index. Sur tous les templates que vous aurez à télécharger, vous allez voir toujours un fichier index.html. Excusez. C'est un fichier qui va quand même, c'est le fichier principal. C'est le fichier qui va permettre d'avoir l'accès à l'interface de l'application. Donc, si je clique là-dessus, vous allez voir, il va me démarrer déjà une page web. Donc, là, voilà le template en réalité que j'ai téléchargé là. Donc voilà un template que j'ai téléchargé et on va essayer de reproduire ce même template là, c'est-à-dire en incorporant tous les codes là au niveau maintenant de notre dossier Laravel. Donc sans plus tarder, on peut commencer. Donc la première chose à faire, comme vous l'avez déjà remarqué, c'est de copier tout ce qui a rapport au CSS, aux images, tout ça de votre template. Vous le copiez au niveau du dossier public de Laravel. La deuxième étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant, comme vous le voyez, voilà l'architecture du fichier index. Le fichier index de notre template, voilà son architecture. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par structurer. Ici, vous voyez, ils ont fait appel déjà à des fichiers, le fichier default.css. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut quand même copier tout cela, tout ce qui a rapport au lien. Il faut les copier maintenant au niveau de votre dossier Laravel. Donc, première étape, je prends celui-ci. OK. Je vais même faire, on va faire quelque chose. Donc, vous faites CTRL A, vous prenez tout le contenu. OK. Maintenant, vous allez au niveau de votre dossier Laravel. Là, moi, je vais au niveau de mon dossier Laravel. Je vais aller maintenant au niveau de, je ferme d'abord tout ça. Donc, je vais aller au niveau de ressources, views. Vous voyez, ici, on a le welcome.blade. C'est l'origine, c'est la base. C'est-à-dire que c'est ce fichier-là que Laravel démarre une fois que l'on arrive sur lorsque l'on démarre le serveur. C'est ce fichier-là que Laravel nous présente. Donc, nous, on va créer parallèlement aussi un fichier là à côté. Et on va insérer maintenant, on va coller. Donc, je vais nommer ce fichier. Bon, je vais mettre laravel.blade.php. Donc, au niveau de ce fichier maintenant, je vais coller maintenant ce qu'on a sélectionné au niveau du fichier index de notre template. OK? Donc, une fois que je l'aurai fait maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez l'architecture déjà, voilà l'architecture globale d'un projet et du projet. Je vais un peu zoomer pour que vous voyez effectivement ce que je veux faire. Donc, une fois que nous sommes là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez maintenant créer des sous-dossiers. OK? Vous pouvez créer des sous-dossiers, vous pouvez créer des fichiers et ces fichiers-là vont contenir des codes spécifiques de votre application. Par exemple, ici, vous voyez, on a dit que le fichier default.css est dans le dossier public ici. Pour pouvoir avoir accès au dossier public, il faut juste faire assets, OK? Donc, il faut d'abord faire, voilà, il faut faire, j'ai un problème avec les touches. On attend quelques minutes pour que les touches reviennent à leur place. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inclure ce dossier-là. C'est-à-dire, il faut faire appel à ce dossier-là au niveau de mon dossier, au niveau de ce fichier-là. Donc, pour faire appel à ce fichier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste utiliser la structure de Laravel. Donc, pour pouvoir faire du HTML, du PHP surtout, il faut utiliser cette architecture-là. Cette architecture-là vous permet de dire que je veux faire appel maintenant, je veux utiliser les fonctions PHP. OK? Donc, une fois que vous faites cela, vous tapez asset. On va taper asset. OK?
On ouvre notre accolade là. Et à l'intérieur, on met les griffes. Voilà. Et maintenant, je vais copier maintenant le default.css là-dedans. Ok. Donc, hop. Hop. Donc, je vais doucement quand même pour que vous puissiez observer comment je suis en train de faire. Parce que c'est pas un truc compliqué à ce niveau. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que arrivé ici, il va aller chercher au niveau de mon dossier public le fichier default.css. Du coup, quand il fait asset default.css, il va venir au niveau de public et il va chercher le default.css. C'est ce que ça veut dire en général. Donc, une fois que vous finissez cela, vous pouvez commencer par structurer votre code. C'est-à-dire que quoi? Ici, par exemple, vous voyez, on a une div qui comporte le head, ok? Une div qui comporte l'entête. Comment je peux faire? Je peux prendre tout cela et l'inclure. Comment inclure un truc avec Laravel? Il suffit seulement de faire arrobase une cloud, ok? Cloud, ouvrir les parenthèses. Ouais, j'ouvre les parenthèses et maintenant je vais donner un nom à mon fichier. Ok, par exemple, quel nom on peut donner? On va donner le nom le plus facile à donner, c'est head. Ok, head. Ok, head. Voilà. Donc, je ferme cela et exactement comme vous le voyez là, directement, une fois que j'ai fait header comme ça, il va aller chercher maintenant au niveau. Donc, normalement, quand je fais header comme ça, il faut que je crée maintenant le fichier header.blade.php. Si vous ne mettez pas l'extension .blade.php, vous ne pourrez jamais utiliser, vous ne pourrez jamais appeler votre fichier de cette manière-là. C'est l'extension Blade qui nous permet de ne pas spécifier l'option plus .php, ok? Donc si je mets Blade, je n'ai plus besoin de mettre .php. Il sait exactement ce que vous voulez aller chercher. Donc dans notre cas ici, on va créer, c'est mieux. On va créer un fichier, on va créer un dossier qui va contenir tout ce qu'on aura à couper, ok? Donc ici, dans notre cas, on a coupé le header. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais, par exemple, normalement, notre fichier bon, un cloud, ok? Un cloud. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller au niveau de vue. Donc, qu'est-ce qu'il va faire quand il fait include d'abord? Include slash header et j'ai fermé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut aussi noter que, bref parenthèse, au lieu de faire slash header, on pouvait mettre directement point. Là, il saura que nous, il va aller au niveau du dossier include et il va aller chercher le fichier header.blade.php. Donc, on va créer notre dossier. Ok, et j'ai dit que le dossier s'appelle include. Ok, et maintenant dans ce dossier, nous allons mettre le fichier new file et nous allons mettre le fichier. On a nommé le fichier header. Ok, header.blade.php. Ok, donc une fois là, c'est dedans que je vais coller déjà le header que j'ai coupé là-bas. Donc si vous avez coupé votre header comme je l'ai fait là, vous le collez là et directement il saura que c'est ici, il faut aller chercher cela. Ok, donc voilà, j'ai inclus j'ai inclus le header. Donc la même chose au niveau de galerie, je peux faire ça au niveau de galerie, je peux implémenter tout ce que je veux, je peux couper tout ce que je veux. Donc du coup, je suis en train de diviser le site en quelque sorte en de petits gâteaux quoi, pour pouvoir quand même avoir un code plus fluide, ok? Donc vous le faites partout si vous voulez. Si vous avez vraiment compris le concept, vous n'aurez même plus besoin de suivre cette partie du tutoriel, hein. Vous pouvez le faire. Donc ici, comme moi, je vais quand même le faire pour que vous voyez effectivement comment ça se fait. Donc ici, qu'est-ce que je peux encore couper? Bon, ici par exemple, vous voyez la div page, ok? Cette div là, on peut la couper aussi. Donc on va d'abord chercher là où ça se fait. Voilà, hop, voilà, ok. Donc ici par exemple, vous voyez, hop, ça fait le side là-bas au niveau de la ligne 50. Donc on va prendre toute cette ligne là, on va couper. Hop, on reprend ligne 59. Voilà. Donc je prends la ligne 59. Voilà. Vous voyez ici, je vais couper, je vais faire la même chose et vers un cloud. Donc je fais cette dernière exemple
pour que vous voyez comment je fais. Donc ici, hop, je vais faire, voilà, un cloud. Hop. Et maintenant, je vais mettre le nom. Bon, on va donner un nom assez simple, mais ce qui sera toujours dans le dossier cloud. OK? Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà. Donc, je fais cloud. Point. On va nommer ça sidebar. Sidebar. N'oubliez pas les points virgule. Très important, sinon ça ne marchera pas. Oui. Après, je vais maintenant je crée maintenant le fichier que je viens de nommer. Donc, j'ai dit sidebar .blade toujours .php. Voilà. Donc, une fois que c'est là, donc je vais coller là le contenu. Voilà. Donc, maintenant, il faut noter que maintenant, comment on fait pour faire apparaître quand même le contenu? Le contenu de cela au niveau, lorsqu'on démarre directement notre serveur, on doit quand même, c'est cette page-là qu'on veut obtenir. Donc d'abord, je vais démarrer le serveur pour que vous voyez qu'en réalité, rien n'est encore fait quoi. Donc je vais démarrer le serveur. On attend quelques minutes, voilà. Hop. Donc je vous invite à démarrer votre serveur. Je vais aller au niveau de mon dossier Laravel. Hop. Je vais aller au niveau du fichier et du dossier projet. Et je vais taper la commande php artisan, ok, artisan serve, voilà, php artisan serve. Donc on attend quelques minutes pour que le serveur démarre. Donc si le serveur démarre, on va démarrer ça directement au niveau de notre navigateur. Voilà, le serveur est démarré. Je vais aller au niveau de localhost, je démarre. Comme vous le voyez là, il n'y a encore rien n'est implémenté. C'est-à-dire que quoi, il n'utilise pas déjà, parce que regardez ce qu'on veut obtenir normalement. Je vais réouvrir ce qu'on doit normalement obtenir. Voilà ce qu'on doit obtenir normalement lorsqu'on vient directement au niveau de notre dossier Laravel. Et voilà, on n'obtient encore rien. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il faut noter qu'on est là. Ok? On a coupé, on a fait tout cela, mais en réalité, là, c'est pas ça que Laravel utilise. Parce qu'il faut maintenant spécifier à Laravel que c'est ce chemin-là que je veux que tu utilises. Ok? Je veux que tu utilises le dossier Laravel qu'on vient de créer là. Je veux que tu utilises ça au démarrage du serveur. Comment le faire? Il faut aller au niveau de... Je ferme d'abord tout cela. Je vais au niveau de route. Ok? Je vais au niveau de web. Qu'est-ce que vous remarquez déjà au niveau de web? Je vais zoomer un peu pour que vous voyez. Voilà. Donc, comme vous le voyez ici, déjà, il dit quoi? Il dit qu'au démarrage, c'est-à-dire au démarrage du serveur, affiche-moi le fichier welcome. Le fichier welcome est où? Le fichier welcome, comme vous le devinez, les amis, c'est au niveau de ressources, ok? Views, et voyez welcome.blade.php. Comme je vous l'ai dit, quand on met welcome, c'est-à-dire que notre fichier est de la forme welcome.blade.php. Du coup, on n'a plus besoin de spécifier tout le reste. On met juste welcome et lui sert qu'il faut directement aller chercher le fichier welcome.blade.php. Donc, on va juste changer le chemin. OK? Donc, ici, notre fichier, c'est laravel.blade.php. Donc, je vais mettre Laravel. Simplement, vous voyez, quand je mets Laravel, vous allez voir, on va redémarrer, on va recharger la page. Vous allez voir ce que ça va donner. Hop. Effectivement, voilà, il nous met une erreur. Pourquoi? Parce qu'on a mal appelé il dit qu'il ne connaît pas cette fonction-là, la fonction asset. Donc, c'est effectivement vrai, j'ai mal écrit cette fonction. Donc, on va reprendre cette partie sharp. Donc, je vais monter. Donc, je vais enlever. En réalité, il n'y a pas de S ici. Ok, il n'y a pas de S. Voilà. Donc, je vais sauvegarder. Et maintenant, je vais recharger la page. Et vous allez voir que tout va marcher normalement. Effectivement, voilà. Nous avons pu quand même implémenter. Comme vous le voyez, nous avons localhost 8000. Donc, on a directement pu maintenant implémenter notre template déjà là. Donc, félicitations à ceux qui ont réussi comme moi cela, et ceux qui n'ont pas réussi cela, mettez vos remarques en commentaire, mettez toutes les difficultés que vous avez et je vous répondrai dans quelques minutes. Alors, les amis, je suis quand même à la fin de ce tutoriel où nous avons quand même pu implémenter le template que nous avons pu télécharger au niveau du site
Donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Et pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, je ne sais pas ce que vous attendez. En tout cas, merci de vous abonner et merci de liker cette page et de liker, excusez-moi, cette vidéo si vous l'avez aimé. Ciao, ciao, et au tuto 3 quand même, où nous allons encore plus creuser et nous allons aboutir quand même à des fonctionnalités intéressantes. Ciao, ciao.